Bonjour à tous, troisième journée de championnat top 14 et c'est l'Armada francilienne qui vient défier Agen sur ses terres. Cette semaine, rencontre avec Arthur Joly qui fait son grand retour au sein du groupe. Alors bonjour Arthur, suite à ta blessure au cervical, tu as dû suivre les deux premières rencontres de championnat depuis les tribunes. Qu'est-ce que tu penses du niveau général de l'équipe ? Bonjour, c'est sûr que le niveau je trouve est vraiment pas mal. Après on est quand même monté d'un cran, c'est-à-dire que là pour les deux c'est derrière nous et on sent que le top 14 c'est le meilleur championnat du monde je pense. Donc forcément ça va plus vite, c'est plus fort, pendant plus longtemps, même si ça dure toujours 80 minutes, les assauts reviennent plus fréquemment. Après je pense qu'on a l'air d'être au niveau parce que, enfin du moins de l'extérieur, c'est ce que j'ai pu constater. Après, je pense qu'on est encore un petit peu dans l'apprentissage, donc forcément, ça reste un poil long. Je sais que tout le monde aimerait qu'on gagne les matchs le plus rapidement possible, mais malheureusement, il y a la réalité du championnat qui fait qu'il y a quand même des grosses écuries en face de nous. Après, je suis sûr et certain que ça va arriver vite. Alors pour votre premier match à domicile, le public est au rendez-vous. Est-ce que pour vous, les joueurs, c'est une satisfaction ? C'est génial. C'est génial. Ça rappelle les phases finales qu'on a pu connaître quand on était en Pro D2 où il y avait du monde partout, du bruit, des drapeaux, des supporters. Enfin, c'est vrai que franchement c'est agréable parce que ça fait du bruit, tu sens que tu as du monde qui est derrière toi pour pousser. C'est vrai que ça peut que nous faire du bien. Alors ton analyse, toi, sur la rencontre Agen-Toulouse ? Agen-Toulouse quoi. C'est aussi simple que ça. On est Agen, un club qui vient de monter, et Toulouse qui sont régulièrement en phase finale depuis bientôt 20 ans. Donc forcément, il y a une grosse différence entre leur histoire et la nôtre, du moins sur les 20 dernières années. Après, sur la rencontre en elle-même, je pense qu'on pécache de petites maladresses, de fautes, de petits écarts qui n'auraient pas forcément dû être là. Et c'est comme je disais juste avant, le top 14, ça pardonne pas, quoi. Dès que tu as une faute, en face, tu as les écuries qui attendent que ça, quoi. Donc je pense qu'on était vraiment pas loin, mais qu'on a peut-être fait 2-3 fautes en trop pour espérer quoi que ce soit. Alors toi Arthur, tu fais ton retour contre le Racing Métro, une équipe qui est très en forme en ce début de championnat et qui est allée chercher une victoire en terre toulonnaise. Ouais, c'est vrai que je pense que ça a surpris un peu tout le monde d'ailleurs. Je pense même que eux ont dû être surpris aussi, mais c'est vrai qu'ils ont l'air en forme, ouais. Enfin, après, on a, comme le dit Mathieu, on a la chance que ça recommence entre guillemets à zéro tous les week-ends. Donc c'est vrai que même s'ils sont en forme, c'est tant mieux pour eux. Mais encore une fois, moi, eux, ça m'intéresse pas beaucoup ce qu'ils font. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ce qu'on est capable de produire nous et le résultat qui ira avec. Donc s'ils sont en forme, tant mieux. Mais on verra où on en sera samedi. Comment tu te sens à l'aube de cette rencontre personnellement ? Forcément, je l'attends depuis un petit moment maintenant parce que ça fait 3 semaines que j'ai repris vraiment l'entraînement avec tout le monde et à chaque fois quand il y a les annonces qui sont faites de groupe, quand il n'y a pas ton nom, tu es toujours un peu emmerdé. Après, je savais que ça allait être long pour revenir, mais je suis pressé d'y être forcément pour retrouver un peu ce que c'est que ce pourquoi je suis là, quoi, ce pourquoi on s'entraîne tous les jours comme des golemons. Voilà. Jouer les matchs devant, en plus s'il y a du monde, devant un grand public, c'est vrai que ça fait toujours entre guillemets bander, quoi. Arthur, un petit mot sur cette équipe du Racing 92. Leur force. Mais leur force, je pense que devant c'est costaud. Ils ont quand même, malgré cette bonne vieille période de Coupe du Monde, ils ont quand même des mecs qui sont relativement en forme, qui ont eu la chance d'être internationaux. Une fois ou deux pour la plupart, donc c'est vrai que c'est quand même des mecs qui malgré cette période de Coupe du Monde sont quand même là et puis ils sont quand même en top 14 depuis un long moment. Enfin, c'est vrai que c'est une belle équipe. Après, je suis sûr et certain qu'on a absolument rien à leur envier, c'est-à-dire que encore une fois, s'ils ont 1 ou 2 sélections chacun, tant mieux pour eux. Enfin, moi j'ai pas de sélection et je vis très bien aussi. Ça change rien que j'ai 2 bras 2 jambes comme eux et que je ferai tout pour essayer de leur faire perdre 2 bras et 2 jambes à eux. Alors justement, la transition est bien trouvée. Quelles sont vos forces à vous ? Je pense qu'on manie bien le ballon. Enfin, pas moi, mais l'équipe autour de moi manie bien le ballon. Je pense qu'on est capable de créer des mouvements, enfin beaucoup d'un jeu de mouvement.
le fameux jeu à la Genèse, comme on entend partout. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça fait beaucoup circuler les défenses. Donc du coup, ça crée des intervalles qui sont entre guillemets prenables pour nous. Après, je pense qu'en conquête aussi, on est quand même de mieux en mieux et c'est agréable. C'est agréable parce que ça fait du bien à tout le monde. Je pense que quand on est bien devant, derrière, ils sont un peu rassurés. Ça leur permet de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire derrière pour produire le fameux jeu à la Genèse. Mais je pense qu'on est tout aussi armés qu'eux pour pouvoir rivaliser. Merci beaucoup Arthur, on te souhaite un très bon match. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition qui recevra le Racing 92 demain à 16h. Alors cette semaine, un petit bonus avec le message de Taylor Paris adressé aux supporters agenais. Venez nombreux nous soutenir ce samedi contre Racing, on a besoin de vous. À bientôt. Le MAG, c'est tout pour aujourd'hui. On vous espère nombreux demain pour la rencontre Agen Racing 92, coup d'envoi 16h. Côté association, ce sont les U22 du SUA qui clôtureront cette journée avec un baissé de rideau face à l'Aviron Bayonnais, coup d'envoi 18h15. Bon week-end à tous.